Pierre Moreau, un PDG à succès, ressent une inquiétude grandissante sur la culture de son entreprise. Déterminé à découvrir la vérité, il prend une décision audacieuse, se déguiser en agent d'entretien pour observer le comportement réel de ses employés. Ce voyage incognito révélera des vérités cachées et inspirera un changement radical au sein de son entreprise. Pourquoi ce choix dramatique? Comment cette expérience transformera-t-elle Pierre et son entreprise? Restez avec nous pour le découvrir. Et avant de plonger dans cette histoire incroyable, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu une situation où votre entreprise était très différente de ce que vous imaginez. Et surtout, abonnez-vous pour plus d'histoires captivantes. Pierre Moreau se tenait devant les immenses fenêtres de son bureau à Paris, contemplant la ville animée en contrebas. À 48 ans, il avait atteint ce que beaucoup considéraient comme le summum du succès. PDG de Innovatech, l'une des entreprises technologiques les plus innovantes d'Europe. Son parcours, d'une petite ville de Provence au sommet du monde des affaires, était tout simplement remarquable. Alors qu'il ajustait son costume sur mesure, Pierre ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine fierté. Innovatech venait de clôturer un autre trimestre record, et ses solutions d'IA révolutionnaires transformaient les industries à travers le continent. Pourtant, malgré cette ascension fulgurante, un sentiment de malaise grandit en lui depuis des semaines. « Monsieur Moreau, votre rendez-vous de 10 heures est arrivé », annonça la voix de son assistante via l'interphone. « Faites-les entrer, Marie », répondit Pierre en se détournant de la fenêtre. La porte s'ouvrit et Élodie Martin, responsable des ressources humaines, et Luc Bernard, directeur des opérations, entrèrent, leurs expressions préoccupées reflétant l'inquiétude de Pierre. « Merci d'être venu », dit Pierre en désignant la table de conférence élégante. « Je pense que nous savons tous pourquoi nous sommes ici. » Luc hocha la tête, son habituelle bonne humeur assombrie. La satisfaction globale a chuté de 15% par rapport à l'année dernière, confirma Pierre en s'asseyant en bout de table. Nous constatons des baisses significatives dans des domaines tels que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la valorisation et la confiance envers la direction. Élodie, pouvez-vous nous guider à travers les points forts, ou devrais-je dire les points faibles? Élodie sortit une tablette et commença à faire défiler des graphiques et des tableaux. Eh bien, ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Il y a eu beaucoup de commentaires sur une culture de travail toxique, des gens se sentant surmenés, sous-estimés. Certains ont mentionné du favoritisme dans les promotions et les affectations de projets. Luc intervint. Mais Pierre, nous devons prendre cela avec des pincettes. Ça a été une année difficile avec toute notre croissance. Quelques douleurs de croissance sont à prévoir. Pierre leva une main. Je t'entends, Luc, mais ces chiffres et commentaires sont préoccupants. Nous ne pouvons pas simplement les écarter comme des douleurs de croissance. Qu'en pensez-vous, Élodie? Nous pourrions mettre en place de nouvelles initiatives de team building, peut-être revoir notre package davantage? Pierre secoua la tête, la coupant. Non, je pense que cela va plus loin que cela. Quelque chose ne va pas avec notre culture et je ne peux pas mettre le doigt dessus. Il se leva et commença à faire les 100 pas. Nous avons toutes ces métriques et rapports élégants, mais je sens que nous manquons la véritable histoire. Luc et Élodie échangèrent des regards, incertains de la direction que prenait leur patron. J'ai beaucoup réfléchi à quelque chose que mon ancien mentor avait l'habitude de dire. On ne peut vraiment connaître une entreprise qu'après avoir marché 1 kilomètre dans les chaussures de son employé le moins bien payé. Que suggérez-vous? Demanda Luc, une note d'inquiétude dans la voix. Pierre se tourna vers eux, une étincelle de détermination dans les yeux. Je pense qu'il est temps que je me salisse les mains littéralement. Élodie écarquilla les yeux alors que la réalisation se faisait jour. Vous ne pouvez pas être sérieux. Je le suis, dit fermement Pierre. Je vais incognito en tant qu'agent d'entretien. La pièce devint silencieuse pendant un moment avant que Luc n'éclate de rire. Allez, Pierre, vous nous avez bien eu là pendant une seconde, mais Pierre ne souriait pas. Je ne plaisante pas, Luc. J'ai besoin de voir cette entreprise de l'intérieur, sans filtre. Je veux savoir ce que c'est vraiment de travailler ici quand les gens pensent que le patron ne regarde pas. Élodie se pencha en avant, la voix basse et urgente. Pierre, avec tout le respect que je vous dois, c'est de la folie. Vous êtes le PDG d'une entreprise de plusieurs milliards d'euros. Vous ne pouvez pas simplement passer la serpillière pendant une semaine. Pourquoi pas? Défia Pierre. Nous sous-traitons nos services d'entretien via une agence. Il ne serait pas difficile de me faire embaucher ici en tant que nouvel employé. Luc, réalisant que Pierre était sérieux, passa en mode résolution de problème. D'accord, réfléchissons. Comment allons-nous réussir ce coup? Vous n'êtes pas exactement anonyme ici. Pierre sourit, se sentant énergisé pour la première fois depuis des semaines.
C'est là que vous deux entrez en jeu. Nous devons créer un déguisement et une fausse identité à toute épreuve. Au cours de l'heure suivante, le trio élabora un plan. Pierre deviendrait Paul, un homme d'âge moyen malchanceux cherchant à repartir de zéro avec un emploi d'entrée de gamme. Ils décidèrent d'un déguisement simple, une paire de lunettes à monture épaisse, une barbe courte que Pierre commencerait à laisser pousser immédiatement, et un léger changement dans sa coiffure habituelle. « Et votre famille » demanda Élodie. « Ne vont-ils pas se demander où vous êtes toute la semaine ?» L'expression de Pierre s'adoucit. « Je vais dire la vérité à Sophie. Elle comprendra. Nous pouvons simuler une retraite de leadership ou quelque chose du genre si quelqu'un demande. » Alors que la réunion touchait à sa fin, Pierre pouvait sentir l'appréhension de ses deux principaux dirigeants. « Je sais que c'est peu orthodoxe, mais j'ai besoin que vous me fassiez confiance sur ce point. Quelque chose ne va pas avec notre culture d'entreprise et j'ai besoin de le voir par moi-même si nous voulons le réparer. » Luc hocha lentement la tête. « Nous te soutenons, Pierre, mais sois prudent là-bas. » Avec le plan en marche, la semaine suivante passe en un tourbillon de préparatifs. Pierre travailla avec un maquilleur professionnel pour parfaire son look de Paul. Il pratiqua une démarche différente, parlant avec un léger accent, tout pour déjouer quiconque pourrait le reconnaître. La veille de son premier jour de travail, Pierre se tenait devant le miroir de sa salle de bain, reconnaissant à peine l'homme qui le regardait. Disparu, le PDG poli en costume de créateur. À sa place se tenait Paul, l'agent d'entretien, en uniforme usé et bottes de travail raflées. Sophie apparut dans l'embrasure de la porte, un mélange d'inquiétude et d'amusement sur le visage. « Je pense toujours que tu es fou de faire ça », dit-elle en enroulant ses bras autour de lui par derrière. Pierre rencontra ses yeux dans le miroir. « Peut-être que je le suis, mais j'ai besoin de le faire. Sophie, pour l'entreprise, pour nos employés, pour moi-même. » Elle l'embrassa sur la joue. « Promets-moi juste que tu seras prudent et que tu n'oublieras pas de manger le déjeuner que je t'ai préparé. » Pierre gloussa, se tournant pour l'embrasser correctement. « Oui, chérie, je serai l'agent d'entretien le mieux nourri de Paris. » Alors qu'il était allongé dans son lit cette nuit-là, le sommeil échappait à Pierre. Son esprit était en ébullition avec les possibilités. Que découvrirait-il? Comment les gens le traiteraient-ils? Ce plan fou fonctionnerait-il vraiment? Finalement, alors que les premiers rayons de l'aube traversaient les rideaux, Pierre abandonna l'idée de dormir. Il se leva silencieusement, s'habilla avec son uniforme d'agent d'entretien, faisant attention à ne pas réveiller Sophie. Il laissa un mot sur le comptoir de la cuisine, rappelant à Sophie combien il l'aimait et appréciant son soutien. Le trajet jusqu'au siège d'Innovatech semblait surréaliste. Pierre avait fait ce trajet des milliers de fois, mais jamais comme ça. Il se gara dans le coin le plus éloigné du parking des employés, loin de sa place réservée habituelle. Prenant une profonde inspiration, il sortit de la voiture et hissa le sac à dos usé qui complétait son déguisement. Alors qu'il marchait vers l'entrée des employés, et non celle des cadres qu'il utilisait habituellement, Pierre ressentit un mélange de nervosité et d'excitation comme il n'en avait pas ressenti depuis des années. Il s'approcha du bureau de sécurité, le cœur battant. C'était le premier test de son déguisement. « Bonjour », dit le garde sans lever les yeux de son ordinateur. « Badge d'identité, s'il vous plaît. » Pierre tâtonna avec le badge temporaire que Élodie avait arrangé pour lui. « Oh, oui, le voici. C'est mon premier jour en fait. » Le garde jeta un coup d'œil au badge, puis à Pierre, avant de lui faire signe de passer. « Bienvenue à bord entretien. Le bureau est au sous-sol, prenez l'ascenseur sur votre gauche. » Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient derrière lui, Pierre laissa échapper un souffle qu'il ne savait pas qu'il retenait. Étape 1. Terminé. Il était à l'intérieur. Le sous-sol était un monde à part des bureaux modernes et élégants au-dessus. Des lumières fluorescentes crues éclairaient un labyrinthe de salles de stockage et de zones de maintenance. Pierre suivit les panneaux jusqu'au bureau de l'entretien, où il fut accueilli par une femme d'âge moyen au visage bourru nommée Françoise. « Tu dois être le nouveau ?» dit-elle en le regardant de haut en bas. « Paul », répondit Pierre en hochant la tête, essayant de se souvenir de l'histoire qu'ils avaient créée. « C'est moi. Merci de m'avoir ici. » Françoise renifla. « Ne me remercie pas encore. Tu pourrais ne pas tenir la semaine. Suis-moi, je vais te montrer les ficelles. » Alors que Françoise le guidait à travers un cours accéléré sur les protocoles de nettoyage et les procédures de sécurité, Pierre essaya d'absorber chaque détail. Il remarqua l'équipement usé, l'odeur persistante de produits chimiques agressifs, la manière dont Françoise grimaçait en se penchant pour soulever un ourceau. Des questions demanda à Françoise en terminant son orientation. Pierre hésita, puis décida de prendre un risque. « Oui, en fait,
Comment c'est de travailler ici chez Innovatech? Je veux dire... L'expression de Françoise s'adoucit légèrement. C'est un travail, dit-elle en haussant les épaules. Ça paie décemment, mieux que la plupart des endroits. Mais n'attends pas que quelqu'un là-haut remarque que tu existes, dit-elle en pointant le plafond. Pour eux, nous sommes invisibles. Garde la tête baissée. Fais ton travail et essaie de ne pas te mettre en travers du chemin de quelqu'un. Avant que Pierre ne puisse s'attarder davantage sur cette révélation, Françoise lui tendit un balai et un seau. Très bien. Paul, voyons de quoi tu es capable. Commence par le hall, puis remonte. Je viendrai te voir plus tard. Avec cela, Pierre se retrouva seul, poussant un chariot d'entretien vers le hall étincelant de l'entreprise qu'il avait construite à partir de zéro. Alors qu'il regardait les employés du matin affluer, le regardant à peine, une réalisation le frappa. Pour la première fois en décennies, Pierre Moreau était vraiment invisible dans sa propre entreprise et il ne s'était jamais senti aussi exposé. Alors qu'il plongeait son balai dans le seau pour la première fois, Pierre prit une profonde inspiration. C'était sa plus de retour en arrière possible. Quoi qu'il découvre au cours de la semaine suivante, bon ou mauvais, façonnerait l'avenir d'Innovatech. Avec un mélange de détermination et d'appréhension, Pierre, désormais pleinement dans le personnage de Paul l'agent d'entretien, commença à nettoyer. Alors qu'il travaillait, il garda les oreilles ouvertes et les yeux grands ouverts, prêt à découvrir les vérités cachées de l'entreprise qu'il pensait connaître si bien. Peu savait-il que la semaine à venir le défierait sur tout ce qu'il croyait de son entreprise, de ses employés et même de lui-même. Le voyage de découverte ne faisait que commencer, et Pierre Moreau était sur le point d'apprendre que parfois, la vue d'en bas peut tout changer. Alors que l'afflux matinal d'employés commençait à se calmer, Pierre se retrouva seul dans le hall étincelant d'Innovatech. Le balai dans ses mains semblait étranger, un rappel frappant de la situation inhabituelle dans laquelle il s'était placé. Il prit une profonde inspiration, se préparant pour la journée à venir. « Excusez-moi » appela une voix, le tirant de ses pensées. Il se tourna pour voir une jeune femme en blazer impeccable tapant du pied avec impatience. « Il y a un déversement près de l'ascenseur. Pouvez-vous vous en occuper ?» Pierre hocha la tête, reconnaissant pour la tâche simple. « Bien sûr, tout de suite. » répondit-il, faisant attention de maintenir son personnage de Paul. Alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, il ne put s'empêcher de remarquer comment les yeux de la femme avaient à peine rencontré les siens. C'était comme s'il faisait partie des meubles du bâtiment, nécessaires mais ne méritant pas une véritable reconnaissance. Tout au long de la matinée, Pierre se retrouva invisible d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Les employés se précipitaient devant lui, absorbés par des conversations ou collés à leur téléphone. Quelques-uns offrirent des salutations polies ou marmonnèrent des remerciements alors qu'il tenait des portes ouvertes ou déplaçait son chariot hors de leur chemin. Mais la plupart semblaient regarder à travers lui. À l'heure du déjeuner, Pierre s'était rendu à la cafétéria animée, essuyant des tables et vidant des poubelles. Il surprit des bribes de conversation qui peignaient une image de l'entreprise qu'il pensait connaître si bien. « Tu as entendu parler du nouveau projet en RD ?» chuchota d'une voix excitée. « J'ai entendu dire qu'ils ne prennent que des gens des grandes écoles pour l'équipe. »« Pas surprenant, » répondit une autre voix avec une pointe d'amertume. « C'est toujours une question de qui tu connais et d'où tu viens par ici. » Pierre fronça les sourcils, faisant une pause dans son travail. Il avait toujours cru qu'Innovatech avait une approche méritocratique. Avait-il été aveugle à un courant sous-jacent d'élitisme? Alors qu'il se déplaçait dans la cafétéria, l'attention de Pierre fut attirée par une table de visages familiers. Son équipe de direction. Il garda la tête baissée, se concentrant sur son nettoyage tout en tendant l'oreille pour entendre leur conversation. « Je jure que si je dois traiter une autre plante de l'équipe du service client, je vais perdre la tête », dit une voix que Pierre reconnut comme appartenant à Claire, sa responsable des opérations, avec exaspération. Ce sont comme des enfants, toujours à se plaindre de quelque chose. Pierre ressentit un pincement de déception. Il avait toujours pensé que Claire était l'une de ses dirigeantes les plus empathiques. « Dis-moi » intervint une autre voix. C'était Marc du marketing. « J'ai dû rejeter une autre idée innovante d'un des jeunes analystes hier. Ces gamins pensent qu'ils peuvent débarquer avec leur beau diplôme et changer le monde du jour au lendemain. » La table éclata de rire et Pierre sentit son visage devenir chaud avec un mélange d'embarras et de colère. Était-ce vraiment ce que ces dirigeants pensaient de leurs employés? Alors que l'après-midi avançait, Pierre se retrouva à l'un des étages d'ingénierie, nettoyant méticuleusement des postes de travail et des salles de conférence. Il ne put s'empêcher de remarquer le contraste frappant entre différentes zones du bureau dans une section. Un groupe de jeunes employés travaillaient dans une atmosphère collaborative et énergique. Leur bureau ornait des derniers gadgets technologiques et ils semblaient avoir un accès facile aux membres seniors de l'équipe.
juste quelques rangées plus loin. Cependant, l'ambiance était nettement différente. Ici, les employés semblaient plus abattus, penchés sur un équipement plus ancien et séparés du groupe, plus animés par une barrière invisible mais palpable. Alors que la journée commençait à toucher à sa fin, Pierre se retrouva de retour aux étages exécutifs, nettoyant les bureaux luxueux qu'il était plus habitué à occuper qu'à entretenir. Il fit particulièrement attention ici, sachant que même la moindre négligence pourrait faire sauter sa couverture. Alors qu'il épouserait une bibliothèque dans l'une des salles de conférence, Pierre surprit une conversation animée provenant du bureau adjacent. La porte était légèrement entr'ouverte et il reconnut immédiatement la voix de Claire. « Je me fiche qu'elle soit ici depuis 10 ans, » disait Claire d'un ton sec. « Marie n'a pas la bonne image pour le rôle en contact avec les clients. Nous avons besoin de quelqu'un de plus poli, de plus charismatique. » Mais ses évaluations de performance ont été exceptionnelles, protesta une autre voix. Elle connaît le produit de fond en comble. Claire se moqua. La performance n'est pas tout. David, nous avons besoin de quelqu'un qui corresponde à l'image de marque d'Innovatech. Que penses-tu de ce nouveau gars, Jean? Il a le look et il est génial en réseautage. Jean n'est ici que depuis 6 mois, protesta David. Il connaît à peine les bases de notre plateforme. Il apprendra, écarta Claire. L'important, c'est qu'il fera bonne impression. C'est ce qui compte dans ce métier. Pierre sentit son estomac se retourner. Il avait toujours fait confiance au jugement de Claire en matière de personnel, croyant qu'elle avait les meilleurs intérêts de l'entreprise à cœur. Mais cette conversation révélait un côté d'elle qu'il n'avait jamais vu, un côté qui privilégiait les qualités superficielles par rapport à l'expérience et au travail acharné. Perdu dans ses pensées troublées, Pierre ne remarqua pas Claire émergeant de son bureau jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il se tourna, se retrouvant face à face avec elle, et ressentit un moment de panique. Le reconnaîtrait-elle? Mais les yeux de Claire balayèrent sur lui avec un désintérêt froid. « Excusez-moi, » dit-elle, son ton indiquant clairement qu'elle s'attendait à ce qu'il s'écarte de son chemin immédiatement. « Désolé, madame, » bégaya Pierre, s'écartant rapidement. Mais dans sa hâte, il heurta accidentellement son chariot de nettoyage en voyant des fournitures s'éparpiller sur le sol. L'expression de Claire passa de l'agacement à un dédain flagrant. « Pour l'amour du ciel » s'exclama-t-elle. « Vous ne pouvez pas être plus prudent? Certains d'entre nous ont un travail important à faire ici. » Pierre ressentit une bouffée de colère, mais il l'avala. « Je suis vraiment désolé, » dit-il en s'agenouillant pour rassembler les objets tombés. « Cela ne se reproduira plus. » Claire se tenait au-dessus de lui, ne faisant aucun geste pour l'aider. « Veillez à ce que cela ne se reproduise pas, » dit-elle sèchement. « Nous ne pouvons pas avoir des agents d'entretien maladroits perturbant notre travail. Si vous ne pouvez pas gérer le travail, je suis sûr que nous pouvons trouver quelqu'un qui le peut. » Avec cela, elle s'éloigna, laissant Pierre agenouillé sur le sol, entouré de fournitures de nettoyage éparpillées. Il la regarda partir, choqué par l'interaction. C'était la même Claire qui s'était toujours présentée comme une championne du respect et de la dignité sur le lieu de travail, la même Claire qui lui avait fait des discours passionnés sur la valeur de chaque employé, quel que soit son rôle. Alors qu'il ramassait lentement ses fournitures, Pierre ressentit un mélange complexe d'émotions. Déception envers Claire, bien sûr, mais aussi un sentiment croissant de malaise quant à son propre rôle dans la formation de la culture d'entreprise. Avait-il été si déconnecté des réalités quotidiennes d'Innovatech qu'il avait permis à ce type de comportement de prospérer sans contrôle? Le reste de la soirée passa dans un flou. Pierre alla au bout de ses tâches d'entretien, son esprit s'emballant avec tout ce qu'il avait vu et entendu tout au long de la journée. Alors qu'il pointait et se dirigeait vers sa voiture, garée loin de sa place habituelle, il se sentait épuisé d'une manière qui n'avait rien à voir avec le travail physique. En conduisant chez lui, Pierre réfléchit aux événements de la journée. Il s'attendait à gagner quelques nouvelles perspectives sur son entreprise, mais rien ne l'avait préparé à la réalité qu'il avait rencontrée. Le rejet désinvolte des employés de niveau inférieur, le favoritisme flagrant, l'écart entre les valeurs déclarées de l'entreprise et le comportement réel de ses dirigeants, tout cela peignait un tableau troublant. Alors qu'il s'engageait dans son allée, Pierre réalisa que cette mission incognito allait être bien plus difficile et potentiellement plus transformatrice qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il avait vu Innovatech à travers de nouveaux yeux aujourd'hui, et la vue était loin d'être flatteuse. Alors que Pierre entrait dans Innovatech le lendemain, le poids de ses découvertes pesait lourdement sur ses épaules. Le hall d'entrée étincelant, autrefois une source de fierté, semblait maintenant se moquer de lui avec son éclat superficiel. Mais alors qu'il poussait son chariot de nettoyage vers les ascenseurs, Pierre se rappela que sa mission n'était pas terminée. Il devait y avoir plus à l'histoire de son entreprise.
Sa première tâche de la journée était le département informatique, un labyrinthe de box baigné dans la lueur bleue de multiples moniteurs. Alors que Pierre commençait sa routine de nettoyage, il ne put s'empêcher de remarquer un employé en particulier qui se démarquait des autres. Cet homme, probablement dans la trentaine, se déplaçait de bureau en bureau, offrant son aide à ses collègues avec un sourire authentique. Curieux, Pierre a délibérément renversé une pile de papier près du bureau de l'homme. « Oh, laissez-moi vous aider avec ça », dit immédiatement l'homme, s'accroupissant pour aider Pierre à rassembler les feuilles éparpillées. « Merci », marmonna Pierre, maintenant son personnage de Paul. « La plupart des gens ne me remarquent même pas. » L'homme leva les yeux, ses yeux gentils rencontrant ceux de Pierre. « Je suis Henri », dit-il en tendant la main. « Et tout le monde mérite d'être remarqué, quel que soit son travail. » Au cours de l'heure suivante, Pierre observa Henri de près. Il le regarda expliquer patiemment des problèmes techniques complexes à des collègues frustrés, sans jamais perdre son sang-froid. Lorsqu'une nouvelle stagiaire eut du mal à configurer son poste de travail, Henri fut le premier à offrir son aide, la guidant à travers le processus étape par étape. Mais ce qui impressionna le plus Pierre, c'est la manière dont Henri interagissait avec les autres membres du personnel de soutien. Il connaissait les noms de chaque agent de sécurité et employé de la cafétéria. Lorsque le coursier arriva avec un colis lourd, Henri se leva immédiatement pour l'aider à le porter. « Tu es toujours si gentil avec tout le monde, Henri », commenta un collègue. « Comment fais-tu » Henri haussa les épaules avec un sourire modeste. « Nous sommes tous dans le même bateau, n'est-ce pas ? Un peu de gentillesse fait beaucoup. » Alors que Pierre se déplaçait pour nettoyer d'autres zones, il ressentit une lueur d'espoir. Des personnes comme Henri étaient le cœur et l'âme de ce que Innovatech était censé être. Si seulement cet esprit de gentillesse et de collaboration pouvait se répandre dans toute l'entreprise. Plus tard ce soir-là, Pierre se prépara pour son premier quart de nuit. Quelque part en cours de route, alors que l'entreprise grandissait et prospérait, ses valeurs fondamentales avaient été perdues dans la traduction. Le problème, réalisa Pierre avec un sentiment de malaise, commençait avec le management intermédiaire. Les mêmes personnes qu'il avait fait confiance pour défendre les valeurs d'Innovatech et nourrir les talents à tous les niveaux perpétuaient une culture d'exclusion et de pensée étroite. L'attitude dédaigneuse de Claire envers les employés de niveau inférieur, l'approche impitoyable de l'équipe des ventes dans la poursuite des chiffres au détriment des relations clients, la cruauté désinvolte envers ceux qui ne correspondaient pas à un certain moule, tout cela découlait d'une incompréhension fondamentale de ce que Innovatech était censé représenter. Alors qu'il conduisait chez lui, Pierre se demanda comment cela avait pu se produire sous sa surveillance. Était-il devenu si déconnecté des opérations quotidiennes de l'entreprise qu'il n'avait pas remarqué ce changement culturel? Et surtout, comment pouvait-il le réparer? En arrivant chez lui, Pierre trouva sa femme Sophie l'attendant, l'inquiétude gravée sur son visage. « Une autre journée difficile ?» demanda-t-elle, prenant en compte son expression troublée. Pierre hocha la tête, s'affaissant dans un fauteuil. « Sophie, je pense que j'ai fait une terrible erreur, » dit-il, la voix lourde d'émotion. « Que veux-tu dire ?» demanda Sophie en s'asseyant à côté de lui. Pierre leva les yeux vers elle, ses yeux remplis d'un mélange de détermination et de regret. « J'ai laissé Innovatech devenir quelque chose que je n'ai jamais voulu. La culture, les valeurs avec lesquelles nous avons commencé, elles ont toutes été déformées en quelque chose que je reconnais à peine. » Sophie posa une main réconfortante sur son bras. « Mais tu le vois maintenant, » dit-elle doucement. « C'est la première étape pour y remédier. » Pierre hocha lentement la tête. « Tu as raison, mais ce ne sera pas facile. Ce n'est pas seulement une question de quelques changements de politique ou d'exercice de renforcement d'équipe. Nous devons reconstruire la culture d'Innovatech à partir de zéro. » Alors qu'il parlait, Pierre ressentit un regain de détermination l'envahir. Oui, les problèmes étaient profonds. Oui, la route à venir serait semée d'embûches. Mais il avait construit Innovatech une fois, guidé par une vision de ce qu'une grande entreprise technologique pouvait être. Il pouvait le refaire. « Je dois prolonger mon séjour incognito », dit Pierre, plus pour lui-même que pour Sophie. Il y a plus à apprendre, plus à comprendre. Et ensuite, l'encouragea Sophie. Pierre rencontra son regard, ses yeux brillants de détermination. Et ensuite, Sophie, nous changeons tout. Nous faisons d'Innovatech ce qu'elle aurait toujours dû être, un endroit où le talent est nourri, où le travail acharné est reconnu, où la gentillesse et la collaboration sont valorisées par-dessus tout. Sophie sourit, serrant sa main. « C'est le Pierre Moreau que je connais, » dit-elle. « Le visionnaire qui n'a jamais peur de faire ce qui est juste, peu importe à quel point c'est difficile. »
Alors que Pierre se préparait pour un autre jour de sa mission incognito, il ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose de significatif était sur le point de se produire. Le poids de ses découvertes des derniers jours pesait lourdement sur ses épaules, chaque pas lui rappelant le décalage entre l'entreprise qu'il pensait avoir construite et la réalité dont il était désormais témoin. La matinée commença calmement. Pierre fit ses rondes, poussant son chariot de nettoyage à travers le labyrinthe de box et de bureaux d'angle. Il hocha poliment la tête en direction des premiers arrivants, dont la plupart le remarquaient à peine. C'était un rappel frappant de l'invisibilité du personnel, de soutien dans les opérations quotidiennes de l'entreprise. Alors qu'il s'approchait de l'étage exécutif, Pierre se prépara. Cette zone avait été un foyer de révélation, et il s'attendait à ce que ce jour ne soit pas différent. Il avait raison, mais pas de la manière qu'il avait imaginée. Alors qu'il commençait à nettoyer les parois vitrées d'une salle de conférence, il entendit le cliquetis distinctif de talons s'approchant. Claire, la responsable des opérations, tourna le coin, engagée dans une conversation avec deux autres cadres. « Je te le dis, Claire, si nous n'atteignons pas ces objectifs, des têtes vont tomber, dit-elle, la voix tendue par la frustration. Je me fiche de comment nous y parvenons, mais cela doit être fait. » L'un des autres cadres, un homme que Pierre reconnut comme le responsable du marketing, prit la parole avec hésitation. « Claire, je comprends la pression, mais certains de ces objectifs semblent irréalistes. Nos équipes sont déjà étirées au maximum. » Claire le coupa avec un geste dédaigneux de la main. « Ce n'est pas mon problème. Si tes équipes ne peuvent pas gérer, peut-être devons-nous trouver des personnes qui le peuvent. C'est la cour des grands, messieurs. Il n'y a pas de place pour la faiblesse. » Pierre sentit son cœur se serrer. C'était la Claire qu'il avait appris à connaître au cours des derniers jours. Froide, impitoyable, entièrement concentrée sur les résultats au détriment du bien-être des employés. C'était loin de la dirigeante compatissante qu'il pensait avoir promue. Perdu dans ses pensées, Pierre ne réalisa pas qu'il avait arrêté de nettoyer. Le grincement de son chiffon contre la vitre attira l'attention de Claire. « Toi là, agent d'entretien » aboya-t-elle en se tournant pour lui faire face. « Que penses-tu être en train de faire ?» Pierre se redressa, essayant de maintenir son personnage de Paul. « Juste en train de nettoyer les fenêtres, madame, dit-il doucement. » Claire plissa les yeux, examinant son travail. « Eh bien, tu fais un travail terrible. Regarde ces traînées, dit-elle en passant un doigt manucuré sur la vitre, sa lèvre se retroussant de dégoût. Est-ce vraiment le mieux que tu puisses faire ?» Pierre ressentit une étincelle de colère, rapidement réprimée. « Je suis désolé. Madame, je vais faire mieux. » Mais Claire n'en avait pas fini. Elle se tourna vers ses collègues, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. « Vous voyez cela? C'est exactement ce dont je parle. La médiocrité. Des gens satisfaits de faire le strict minimum. Cela commence en bas, dit-elle en faisant un geste dédaigneux vers Pierre, et cela remonte jusqu'en haut. » Les autres cadres se déplacèrent avec embarras, clairement mal à l'aise face au comportement de Claire, mais réticents à la défier. Pierre prit une profonde inspiration, luttant pour garder son sang-froid. « Madame, dit-il doucement, je vous assure que je fais toujours de mon mieux. » Claire rit, un son dur et sans humour. « Ton meilleur? Eh bien, si c'est ton meilleur, peut-être devrais-tu envisager une autre ligne de travail, une qui ne nécessite pas de compétences. » Le mépris dans sa voix était palpable. Pierre ressentit une montée d'émotion. Colère contre la cruauté de Claire, déception face à ce qu'elle était devenue, et une profonde tristesse pour la culture qui permettait à un tel comportement de prospérer. Pendant un moment, il fut tenté de révéler son identité, de remettre Claire à sa place et de lui montrer à quel point elle avait tort. Mais il se retint, sachant que ce moment, bien que douloureux, fournissait des informations précieuses sur la véritable nature de la culture de son entreprise. « Je vais essayer plus fort, madame, dit-il, gardant les yeux baissés. » Claire sembla presque déçue par son manque de réaction. Avec un reniflement final, elle tourna les talons et s'éloigna, ses collègues traînant derrière elle comme des écoliers châtiés. Alors que le bruit de leurs pas s'estompait, Pierre s'appuya lourdement contre son chariot de nettoyage, son esprit en ébullition. Il avait su que les choses allaient mal, mais être témoin d'une telle méchanceté flagrante et d'une telle cruauté de première main, c'était presque plus qu'il ne pouvait supporter. Un léger contact sur son bras le tira de ses pensées. Il leva les yeux pour voir Henri, l'employé informatique au grand cœur, debout à côté de lui avec une expression d'inquiétude. « Ne la laisse pas t'atteindre, Paul, dit doucement Henri. Elle a été comme ça avec tout le monde dernièrement. Ce n'est pas personnel. » Pierre réussit à esquisser un faible sourire. « Merci, Henri. Je suppose que je ne suis pas habitué à ce qu'on me parle comme ça. »
L'expression d'Henri s'assombrit. Personne ne devrait être habitué à cela. Ce n'est pas correct. Il soupira, passant une main dans ses cheveux. Les choses n'étaient pas comme ça avant. Tu sais, cette entreprise avait l'habitude de représenter quelque chose. Maintenant, parfois, je me demande si quelqu'un s'en souvient encore. Alors qu'Henri s'éloignait, Pierre ressentit un regain de détermination. Il avait été témoin du pire de la culture d'Innovatech, mais il avait également vu le meilleur en des personnes comme Henri. Il y avait encore de l'espoir, encore une fondation sur laquelle construire. Alors que l'après-midi avançait, Pierre se retrouva dans le département de la comptabilité, vidant des poubelles et essuyant des bureaux. L'étage était plus calme que d'habitude, de nombreux employés étant absents pour une formation d'entreprise. Alors qu'il s'approchait d'un groupe de boxe, il entendit un sanglot étouffé. Inquiet, il contourna le coin pour trouver un homme penché sur son bureau, les épaules tremblantes de sanglots silencieux. Pierre hésita, incertain de la marche à suivre, mais son instinct de compassion prit le dessus. « Excusez-moi » dit-il doucement. « Est-ce que tout va bien ?» L'homme leva les yeux, essuyant rapidement ses yeux. Pierre reconnut Thierry, un employé de longue date qui était avec l'entreprise presque depuis ses débuts. « Je vais bien. Thierry, juste des allergies. Tu sais, » dit-il rapidement, essayant de faire passer le mensonge évident. Pierre hocha la tête, faisant semblant d'accepter l'excuse. « Bien sûr. Puis-je vous apporter des mouchoirs ou de l'eau ?» Thierry secoua la tête, mais ensuite il sembla s'affaisser. « En fait, si cela ne te dérange pas de t'asseoir un moment, j'aimerais avoir quelqu'un à qui parler. » Pierre tira une chaise sans hésitation. « Bien sûr. Qu'y a-t-il dans ton esprit ?» Thierry resta silencieux un moment, fixant ses mains. Quand il parla, sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. « J'ai été avec cette entreprise pendant plus d'une décennie. J'ai donné tout ce que j'avais, manqué les anniversaires de mes enfants, travaillé les week-ends, les jours fériés. Et maintenant... » Il s'interrompit, la voix étranglée par l'émotion. Pierre attendit patiemment, le cœur déjà douloureux pour ce qu'il soupçonnait être la suite. « Je suis sur le point de perdre ma maison, » dit finalement Thierry, les mots se précipitant. « Ma femme est malade, les factures médicales s'accumulent. J'ai demandé une augmentation ou même juste quelques heures supplémentaires, mais ils ont dit qu'il n'y avait rien qu'ils puissent faire. Après toutes ces années, toute cette loyauté, c'est ce que j'obtiens. » Pierre ressentit une vague de honte et de colère. Comment avait-il permis que cela se produise? Comment était-il devenu si déconnecté des vies des personnes qui avaient aidé à construire Innovatech? « As-tu parlé aux ressources humaines ?» demanda Pierre, connaissant déjà la réponse. Thierry rit amèrement. « Oh, j'ai essayé. Ils m'ont donné quelques brochures sur la planification financière et m'ont dit de tenir bon, comme si cela allait empêcher la banque de saisir ma maison. » Alors que Pierre quittait le box de Thierry, son esprit était un tourbillon d'émotions. Le décalage entre les profits croissants de l'entreprise et les luttes de ses employés les plus loyaux était stupéfiant. Comment avait-il permis que cela se produise sous sa surveillance? Le reste de la journée passa dans un flou. Pierre alla au bout de ses tâches d'entretien, mais son esprit était ailleurs. Il ne pouvait s'empêcher de penser à la cruauté de Claire, au désespoir de Thierry et à toutes les autres injustices et indifférences dont il avait été témoin au cours des derniers jours. Alors qu'il pointait et se dirigeait vers sa voiture, garée loin de sa place habituelle, il savait que le sommeil ne viendrait pas facilement ce soir-là. Alors que la nuit s'approfondissait, Pierre se retrouva incapable de dormir. Il arpentait la longueur de leur chambre, son esprit s'emballant avec tout ce qu'il avait vu et entendu au cours des derniers jours. Le bien, l'inébranlable gentillesse d'Henri, le dévouement silencieux d'Angélique, les éclairs d'innovation et de passion qu'il avait observés dans divers départements. Le mal, le rejet désinvolte des employés expérimentés, la concentration sur les gains à court terme au détriment de la stabilité à long terme, l'élargissement du fossé entre la haute direction et les employés de base, la laideur de la cruauté de Claire, la situation désespérée de Thierry, la culture omniprésente de peur et de favoritisme qui semblait toucher chaque recoin de l'entreprise. Le bureau animé s'était transformé en un espace calme et faiblement éclairé, la plupart des employés étant rentrés chez eux, laissant derrière eux des bureaux vides et des économiseurs d'écrans scintillants dans l'obscurité. Alors qu'il se déplaçait dans le département des finances, Pierre remarqua une silhouette solitaire penchée sur un ordinateur, la lumière bleue de l'écran illuminant son visage fatigué. Il reconnut Angélique, l'une des comptables seniors. Faisant semblant de vider des poubelles à proximité, Pierre surprit Angélique marmonnant pour elle-même alors qu'elle parcourait des feuilles de calcul. « Ces chiffres ne peuvent pas être corrects », marmonna-t-elle en se frottant les yeux. « Si nous n'arrêtons pas cette divergence maintenant, cela pourrait causer d'énormes problèmes plus tard. »
Pierre la regarda composer un numéro sur son téléphone. « Bonjour, Madame Dupont, c'est Angélique de Innovatech. Je suis vraiment désolé d'appeler si tard. »« Oui, c'est Angélique du travail. Je sais que Léo a un grand match demain, mais j'ai vraiment besoin de ces fichiers. »« Oh, merci beaucoup. Je promets de me rattraper. » Alors qu'elle raccrochait, Angélique laissa échapper un lourd soupir. Pierre ne pouvait pas voir le conflit sur son visage, le dévouement à son travail luttant contre la culpabilité de manquer un autre événement de son fils. Au cours des heures suivantes, Pierre observa le travail acharné d'Angélique. Elle repéra méticuleusement des erreurs qui auraient pu coûter des millions à l'entreprise et prit même le temps de laisser des notes détaillées pour son équipe afin qu'il puisse suivre le lendemain matin. Vers minuit, Angélique commença enfin à rassembler ses affaires. Alors qu'elle le faisait, Pierre surprit sa conversation téléphonique avec ce qui semblait être son fils. « Je suis vraiment désolé. Mon chéri, maman doit encore travailler tard, dit-elle, la douleur dans sa voix palpable. Je promets que je serai là pour ton prochain match. Oui, j'ai laissé le dîner dans le réfrigérateur. N'oublie pas de te brosser les dents. D'accord? Je t'aime. » La douleur dans la voix d'Angélique était palpable alors qu'elle rassemblait ses affaires. Pierre décida de prendre un risque. « Excusez-moi, madame, dit-il en s'approchant de son bureau. Je n'ai pu m'empêcher de remarquer que vous avez travaillé très tard. Est-ce que tout va bien? » Angélique leva les yeux, surprise de voir quelqu'un d'autre encore dans le bureau. Pendant un moment, Pierre craignit qu'elle ne le congédie, mais au lieu de cela, ses épaules s'affaissèrent d'épuisement. « Oh, c'est juste une partie du travail, dit-elle avec un sourire. Il y a toujours plus de travail à faire, et quelqu'un doit le faire. Mais votre travail acharné est sûrement reconnu, insista doucement Pierre. Le rire d'Angélique était teinté d'amertume. Reconnu? À peine. J'ai été ignoré pour une promotion 3 fois maintenant. Apparemment, je ne suis pas une joueuse d'équipe parce que je ne peux pas assister à toutes les sorties après le travail et aux exercices de renforcement d'équipe. Peu importe que je sois ici chaque nuit, m'assurant que nos chiffres sont corrects. Alors qu'Angélique partait, Pierre ressentit un mélange d'admiration pour son dévouement et de colère contre le système qui échouait à le reconnaître. Il fit une note mentale pour examiner de plus près la situation d'Angélique une fois sa mission incognito terminée. Le lendemain, Pierre se retrouva à l'un des étages de développement de produits. L'atmosphère ici était nettement différente de celle des autres départements, plus décontractée avec des espaces de travail ouverts et des tableaux blancs couverts de diagrammes complexes. Alors qu'il nettoyait autour d'un groupe de designers regroupés autour d'un ordinateur, Pierre surprit une conversation qui lui glaça le sang. « Je te le dis, l'accent de Ravi tue nos présentations », dit un jeune designer, sa voix dégoulinant de dédain. Les clients comprennent à peine ce qu'il dit. « Ouais, renchérit un autre. Et as-tu vu comment il s'habille? Tellement démodé. Il donne une mauvaise image de toute notre équipe. » Pierre jeta un coup d'œil à Ravi, un homme indien plus âgé assis seul à son bureau, apparemment inconscient des paroles cruelles prononcées à son sujet. Mais alors que Pierre observait, il remarqua le léger affaissement des épaules de Ravi, la manière dont ses yeux dardaient nerveusement autour de la pièce. Il était clair que Ravi était parfaitement conscient des opinions de ses collègues. Plus tard, dans la salle de pause, Pierre fut témoin d'un autre incident troublant. Un groupe de jeunes employés était rassemblé autour de la machine à café, riant et bavardant. Alors qu'une femme plus âgée s'approchait, leur comportement changea. « Oh, voici le dinosaure Daniel, ricana l'un d'eux. Mieux vaut faire attention, elle pourrait confondre la machine à café avec un fax. » La femme, Daniel, entendit le commentaire, son visage rougissant d'embarras. Mais elle garda la tête haute alors qu'elle se versait une tasse de café et quittait rapidement la pièce. Pierre ressentit une bouffée de colère. Ce n'était pas une simple taquinerie de bureau. C'était un comportement cruel et ciblé qui n'avait pas sa place dans une entreprise qu'il avait construite. Alors qu'il terminait son quart et rentrait chez lui, Pierre ressentit un tourbillon d'émotions contradictoires. La gentillesse et le dévouement d'employés comme Henri et Angélique lui donnaient de l'espoir, mais le courant sous-jacent de favoritisme, la cruauté désinvolte envers ceux qui ne correspondaient pas à un certain moule et le rejet systématique du véritable talent et du travail acharné, tout cela indiquait un problème profondément enraciné. Assis dans sa voiture sur le parking d'Innovatech, Pierre sortit un carnet et commença à noter ses observations. Alors qu'il écrivait, un schéma commença à émerger. Les problèmes qu'il avait observés n'étaient pas des incidents isolés, ils n'étaient pas les actions de quelques pommes pourries. Ils étaient les symptômes d'un problème plus vaste. Innovatech, dont il avait toujours cru que la culture était inclusive et basée sur le mérite, s'était transformé en quelque chose de méconnaissable.
Alors qu'il fixait la rue calme en contrebas par la fenêtre, Pierre luttait avec l'énormité de la tâche à venir. Ce n'était pas seulement une question de quelques changements ou de licencier quelques pommes pourries. Les problèmes étaient profonds, tissés dans la trame même de la culture d'entreprise qu'il avait inconsciemment permis de se développer. Que s'était-il passé avec cet esprit? Comment s'était-il éloigné de ses idéaux initiaux? Alors que les premiers rayons de l'aube commençaient à traverser les rideaux, Pierre prit une décision. Il ne pouvait plus continuer cette mascarade. Il était temps de révéler ce qu'il avait découvert, de confronter les dures vérités de front. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur le campus d'Innovatech alors que les employés se dirigeaient vers l'auditorium principal. Des murmures et des regards curieux rebondissaient entre collègues, chacun se demandant ce que signifiait cette soudaine réunion d'entreprise convoquée par le PDG Pierre Moreau. Alors que les derniers retardataires trouvaient leur siège, les lumières s'estompèrent et Pierre monta sur scène. Son costume impeccable et sa posture assurée contrastant fortement avec l'uniforme d'agent d'entretien qu'il avait porté la semaine précédente. Il balaya la foule du regard, ses yeux s'attardant sur des visages familiers qu'il avait rencontrés au cours de son séjour incognito. « Bonjour à tous. Comment ça, Pierre ?» Sa voix stable mais teintée d'une émotion que peu avaient jamais entendue de la part de leur habituellement calme PDG. « Je vous ai réunis ici aujourd'hui parce que nous devons avoir une conversation importante sur l'avenir d'Innovatech. » Un murmure parcourut l'audience, rapidement apaisé par Pierre levant la main. Mais avant de nous tourner vers l'avenir, je veux partager quelques histoires sur le présent, sur les personnes incroyables qui constituent le cœur et l'âme de cette entreprise. Pierre sourit chaleureusement, son regard trouvant Henri dans la foule. Je veux parler d'Henri, du département informatique. Henri, pourrais-tu te lever un instant? Surpris, Henri se leva lentement, son visage rougissant d'embarras. Henri est le genre d'employé dont toute entreprise rêve, poursuivit Pierre, sa voix pleine d'admiration. Ses compétences techniques ne sont égalées que par sa gentillesse et sa volonté d'aider les autres. Je l'ai vu rester tard pour assister ses collègues, expliquer patiemment des concepts complexes aux stagiaires et même aider le personnel de sécurité et de la cafétéria. Les collègues d'Henri lui tapotèrent le dos, beaucoup hochant la tête en signe d'accord. Pierre tourna ensuite son attention vers une autre section de l'auditorium. Et puis il y a Angélique, de la comptabilité. Angélique, veuillez vous lever. Angélique se leva avec hésitation, la confusion gravée sur son visage fatigué. Le dévouement d'Angélique envers cette entreprise est vraiment remarquable, dit Pierre, sa voix pleine d'admiration. Elle travaille sans relâche pour s'assurer que nos chiffres sont corrects, souvent sacrifiant son temps personnel pour repérer et corriger des erreurs qui pourraient coûter des millions à l'entreprise. Son attention aux détails et son éthique de travail inébranlable sont des atouts inestimables pour Innovatech. Alors qu'Angélique se rasseyait, visiblement émue par la reconnaissance, l'expression de Pierre devint plus sérieuse. Mais, mes amis, j'ai bien peur que trop souvent, leurs efforts passent inaperçus ou ne sont pas appréciés. Et cela, c'est un échec du leadership. Mon échec. Un silence tendu tomba sur l'auditorium. Pierre prit une profonde inspiration avant de continuer. Au cours de la semaine dernière, j'ai eu l'opportunité unique de voir notre entreprise sous un angle différent. Vous voyez, je n'étais pas en retraite de leadership comme beaucoup d'entre vous l'ont cru. J'étais ici, parmi vous, déguisé en membre de notre équipe d'entretien. Des halètements et des murmures d'incrédulité parcoururent la foule. Pierre leva une photo de lui-même dans l'uniforme d'agent d'entretien, et la reconnaissance se fit jour sur de nombreux visages. Je suis devenu Paul, le nouvel agent d'entretien, pour comprendre l'état réel de notre culture d'entreprise. Et ce que j'ai découvert m'a à la fois inspiré et profondément troublé. Le regard de Pierre balaya la salle, s'attardant sur Claire et d'autres membres de l'équipe de direction. J'ai été témoin d'actes de gentillesse et de dévouement qui m'ont rendu fier. Mais j'ai aussi vu des comportements qui vont à l'encontre de tout ce que Innovatech devrait représenter. J'ai vu des employés talentueux être ignorés parce qu'ils ne correspondaient pas à une certaine image. J'ai vu des travailleurs expérimentés être écartés comme dépassés ou non pertinents. J'ai vu une culture de peur et de favoritisme qui étouffe l'innovation et écrase le moral. Il fit une pause, laissant les mots s'imprégner. L'auditorium était si calme qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. « Claire ?» dit Pierre, sa voix ferme mais non accusatrice. « Voudriez-vous me rejoindre sur scène ?» Claire se leva lentement, son visage un masque de confusion et de peur croissante alors qu'elle réalisait les implications des paroles de Pierre. « Claire, vous souvenez-vous de votre interaction avec un agent d'entretien il y a quelques jours? Celui que vous avez réprimandé pour avoir laissé des traînées sur une fenêtre ?» La couleur se vida du visage de Claire alors que la reconnaissance se faisait jour. « C'était vous ?» balbutia-t-elle,
la voix tremblante. Pierre hocha solennellement la tête. Et bien que cette expérience ait été personnellement humiliante, ce qui m'a vraiment attristé, c'est la réalisation que ce n'était pas un incident isolé. C'était un reflet d'un style de leadership qui est devenu bien trop courant chez Innovatech. Il se tourna vers le public. Je veux être clair, il ne s'agit pas de pointer du doigt des individus pour les punir. Il s'agit de reconnaître que nous avons collectivement perdu notre chemin. Nous avons privilégié les gains à court terme au détriment de la durabilité à long terme. Nous avons permis à une culture de peur et de favoritisme de s'enraciner. Et en faisant cela, nous avons trahi les mêmes valeurs qui ont rendu Innovatech grand en premier lieu. La voix de Pierre s'adoucit alors qu'il s'adressait directement à Claire. « Claire, je me souviens quand vous avez rejoint Innovatech pour la première fois. Votre passion pour l'innovation et votre dévouement à mentorer les jeunes talents étaient inspirants. Quelque part en cours de route, les pressions de la croissance et de la concurrence nous ont changés. Mais je crois que cette personne est toujours en vous. Et j'espère que vous vous joindrez à moi pour reconstruire la culture que nous avions autrefois. » Des larmes montèrent aux yeux de Claire alors qu'elle hochait la tête. « Je suis désolée, dit-elle, la voix tremblante. Je ne sais pas quand je suis devenue cette personne, mais je veux changer. » Pierre serra son épaule de manière réconfortante avant de se tourner à nouveau vers le public. « Le changement commence aujourd'hui et il commence avec nous tous. À partir de maintenant, nous mettons en œuvre plusieurs nouvelles politiques et initiatives. » Il commença à lister les changements. Premièrement, nous établissons un système de signalement anonyme pour toute préoccupation sur le lieu de travail. Personne ne devrait jamais craindre des représailles pour avoir signalé un comportement contraire à l'éthique ou des traitements injustes. Un murmure d'approbation parcourut la foule. Deuxièmement, nous révisons notre processus d'évaluation des performances et de promotion. Le mérite, le dévouement et l'innovation seront les principaux facteurs d'avancement, et non qui vous connaissez ou votre capacité à jouer à la politique de bureau. Pierre fit une pause, permettant à l'importance de ces annonces de s'imprégner. Troisièmement, nous effectuons une révision complète de nos packages de rémunération et d'avantages. Aucun employé loyal d'Innovatech ne devrait jamais avoir à choisir entre son travail et le bien-être de sa famille. Thierry, dans le public, écarquilla les yeux d'étonnement et d'espoir. Quatrièmement, nous mettons en place une formation en leadership obligatoire pour tous les managers, axée sur l'empathie, l'inclusivité et la prise de décision éthique. Nous devons réapprendre à diriger avec compassion et intégrité. Pierre fit une nouvelle pause, laissant le poids de ses annonces s'imprégner. Mais les politiques seules ne suffisent pas. Nous avons besoin d'un changement fondamental dans la manière dont nous nous traitons les uns les autres, dont nous valorisons les contributions de chacun et dont nous définissons le succès. Il fit un pas en avant, sa voix emplie de passion. J'ai fondé Innovatech avec une vision non seulement de créer des produits innovants, mais aussi un lieu de travail où les gens pouvaient s'épanouir, où les idées pouvaient prospérer, quelle que soit leur origine. Quelque part en cours de route, nous avons perdu de vue cette vision. Aujourd'hui, nous commençons le voyage de retour. Pierre regarda la mer de visages devant lui, certains choqués, certains émus, tous attentifs. Je sais que c'est beaucoup à assimiler. Vous pouvez ressentir de la colère, de la trahison ou du scepticisme quant à savoir si un véritable changement est possible. Ces sentiments sont valides. La confiance a été brisée et il faudra du temps pour la reconstruire. Il prit une profonde inspiration avant de continuer. Mais je vous demande de faire ce voyage avec moi, de vous réengager envers les valeurs qui nous ont réunis en premier lieu, de me tenir responsable et de vous tenir responsables les uns les autres. Ensemble, nous pourrons faire d'Innovatech non seulement un leader en innovation, mais aussi un modèle de ce à quoi une grande entreprise peut ressembler. L'auditorium resta silencieux un moment avant qu'un lent applaudissement ne commence. C'était Henri, debout avec des larmes dans les yeux. Bientôt, d'autres se joignirent à lui, les applaudissements gagnant en intensité jusqu'à remplir la salle. Alors que les applaudissements s'estompaient, Pierre leva les mains. « Merci. Maintenant, je sais que vous avez tous des questions et des préoccupations. C'est pourquoi, pour le reste de la journée, je tiendrai des forums ouverts et des sessions en petits groupes. Je veux entendre chacun d'entre vous, vos expériences, vos idées, vos espoirs pour l'avenir d'Innovatech. » Il fit un geste vers les portes. Les chefs de département organiseront ces sessions dans peu de temps. Mais avant de nous séparer, je veux dire une chose de plus. La voix de Pierre s'adoucit, emplie d'une émotion sincère. À ceux d'entre vous avec qui j'ai interagi en tant que Paul, que vous ayez montré de la gentillesse ou de l'indifférence, que vous m'ayez vu ou regardé à travers moi, merci. Vous m'avez appris plus sur cette entreprise et sur moi-même que je n'aurais jamais pu l'apprendre derrière un bureau.
Alors que les employés sortaient, le bourdonnement des conversations remplissant l'air, Pierre descendit de la scène. Il fut immédiatement entouré par un mélange de cadres, de représentants des ressources humaines et d'employés, tous impatients de lui parler. Mais les yeux de Pierre cherchaient des visages spécifiques dans la foule. Il se dirigea vers Thierry, posant une main sur son épaule. « Thierry, j'aimerais discuter en privé de votre situation. Nous allons arranger cela. » Thierry hocha la tête, submergé par l'émotion pour parler. Ensuite, Pierre trouva Angélique. « Angélique, votre dévouement n'est pas passé inaperçu. J'aimerais discuter d'une promotion qui est depuis longtemps en attente. » Les yeux d'Angélique s'écarquillèrent de surprise et de gratitude. Enfin, Pierre s'approcha d'Henri. « Henri, merci de me rappeler ce que Innovatech est censé représenter. J'aimerais que vous fassiez partie d'une force opérationnelle spéciale pour aider à mettre en œuvre ces changements. » Henri sourit largement. « J'en serais honoré, monsieur. » Alors que la journée avançait, Pierre passait d'une session petit groupe à une autre, écoutant attentivement les employés à tous les niveaux. Les conversations étaient parfois animées, souvent émotionnelles, mais toujours productives. Les gens qui ne s'étaient jamais sentis entendus auparavant avaient enfin une voix, et ceux qui avaient abusé de leur pouvoir étaient tenus responsables. À la fin de la journée, alors que le soleil se couchait sur Innovatech, il y avait un sentiment palpable de changement dans l'air. La route à venir serait semée d'embûches, mais pour la première fois depuis des années, il y avait un sentiment partagé de but et d'espoir. Alors que Pierre se dirigeait enfin vers sa voiture, épuisé mais exalté, il trouva Sophie l'attendant. « Comment cela s'est-il passé » demanda-t-elle, l'inquiétude et la fierté se mêlant dans sa voix. Pierre sourit, un poids levé de ses épaules. « C'est juste le début, dit-il. Mais je pense que nous avons fait le premier pas pour devenir l'entreprise que nous aurions toujours dû être. » Alors qu'ils rentraient chez eux, Pierre ne pouvait s'empêcher de réfléchir aux jours à venir. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles décisions à prendre, mais pour la première fois depuis des années, il était impatient de les affronter, non pas en tant que PDG distant derrière un bureau, mais en tant que leader engagé à construire une véritable grande entreprise, un jour à la fois. Dans les semaines qui suivirent la révélation dramatique de Pierre, Innovatech bourdonnait d'une nouvelle énergie. L'atmosphère autrefois étouffante de peur et de favoritisme commençait à céder la place à une culture d'ouverture et de collaboration. Alors que Pierre marchait dans le bureau un lundi matin ensoleillé, il ne pouvait s'empêcher de sourire face aux changements tangibles qu'il observait. Son premier arrêt fut le bureau de Claire, ou plutôt son ancien bureau. L'espace appartenait désormais à Angélique, qui leva les yeux de son ordinateur avec un mélange d'excitation et de nervosité alors que Pierre entrait. « Comment se passe le nouveau rôle » demanda Pierre avec chaleur. Le visage d'Angélique s'illumina. « C'est un défi, mais de la meilleure façon possible. J'apprends tellement, et je sens vraiment que je fais une différence. » Pierre hocha la tête, sincèrement ravi. « Votre attention aux détails et votre éthique de travail sont exactement ce dont nous avons besoin dans ce poste. Comment vos collègues s'adaptent-ils » Angélique admit qu'il y avait eu un certain scepticisme au début, mais je pense qu'ils commencent à voir que je suis là pour les soutenir, pas seulement pour atteindre des objectifs à tout prix. Alors qu'ils discutaient, Pierre ne pouvait s'empêcher de réfléchir au contraste frappant entre le leadership d'Angélique et celui de Claire. Là où Claire dirigeait par la peur et l'intimidation, Angélique dirigeait par l'empathie et la collaboration, laissant ses coéquipiers sentir qu'ils étaient valorisés et soutenus. En quittant le bureau d'Angélique, Pierre se dirigea vers le département informatique. Il trouva Henri entouré d'un groupe de stagiaires, expliquant patiemment un concept de codage complexe. Alors que le groupe se dispersait, Henri leva les yeux et sourit. « Monsieur Moreau, ou devrais-je dire Paul ?» plaisanta Henri, les yeux pétillants. Pierre rit, le son résonnant dans le département. « Pierre suffira. Henri, comment se passe la force opérationnelle ?» L'expression d'Henri devint sérieuse. « C'est révélateur, monsieur. Nous découvrons des problèmes que nous n'avions jamais réalisés, mais nous trouvons également des idées incroyables de la part d'employés à tous les niveaux. Les gens se sentent enfin entendus. » Alors qu'ils discutaient des progrès de la force opérationnelle, Pierre remarqua un visage familier rôdant à proximité. C'était Thierry, semblant plus en forme et plus détendu que Pierre ne l'avait jamais vu. « Thierry, rejoins-nous » appela Pierre. Thierry s'approcha, un sourire illuminant ses traits. « Je voulais juste vous remercier, Pierre. Le programme d'assistance que vous avez mis en place a sauvé ma maison, l'avenir de ma famille. Je ne sais pas comment je pourrai un jour vous rembourser. » Pierre posa une main sur l'épaule de Thierry. « Vous avez donné des années de votre vie à cette entreprise. Thierry, c'est le moins que nous puissions faire. Comment va votre femme ?»« Beaucoup mieux, dit Thierry, rayonnant.
Et pour la première fois depuis des années, j'ai pu assister au spectacle scolaire de ma fille la semaine dernière. J'avais oublié à quel point c'est bon d'être présent pour ce moment. Alors que Pierre prenait congé d'Henri et de Thierry, il se retrouva à réfléchir aux effets en cascade des changements qu'ils avaient mis en œuvre. Ce n'était pas seulement une question de performance professionnelle. C'était une question de rendre aux gens leur vie, de leur permettre d'être présents pour les moments qui comptaient vraiment. En se préparant pour une réunion, Pierre passa devant la salle de conférence où Claire dirigeait une session de formation sur le leadership éthique. À travers la vitre, Pierre surprit le regard de Claire. Elle hocha la tête avec respect, un geste silencieux reconnaissant les progrès qu'ils faisaient ensemble. Pierre lui rendit le geste, reconnaissant silencieusement les efforts qu'elle faisait pour changer. De retour dans son bureau, Pierre s'affaissa dans sa chaise, son esprit tourbillonnant avec les interactions de la journée. Un coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez » appela-t-il. Sophie entra, portant une petite plante en pot. « J'ai pensé que ton bureau pourrait avoir besoin d'une touche de verdure », dit-elle avec un sourire, plaçant la plante sur son bureau. Pierre gloussa. « Tu penses que mon bureau est ennuyeux ?»« Je pense qu'il pourrait avoir besoin d'un rappel de la croissance », dit Sophie, les yeux pétillants. « Alors, comment se passent les choses ?» Pierre s'adossa, considérant la question. « C'est un défi, c'est sûr. Nous découvrons des problèmes profondément enracinés qui ne seront pas résolus du jour au lendemain. Mais il y a des progrès tangibles. » Sophie percha sur le bord de son bureau. « Raconte-moi. » Alors que Pierre racontait les événements de la journée, l'enthousiasme d'Angélique, le dévouement d'Henri, la gratitude de Thierry, il se sentit de plus en plus ému. « Tu sais, Sophie, dit-il, la voix douce, j'ai toujours pensé qu'être PDG signifiait conduire des accords, augmenter les profits. Mais ces dernières semaines m'ont appris que c'est tellement plus que cela. Il s'agit de créer un environnement où chacun, du concierge au cadre, se sent valorisé et respecté. » Sophie posa une main sur la sienne. « C'est le Pierre Moreau que je connais, dit-elle. Le visionnaire qui n'a jamais peur de faire ce qui est juste, peu importe à quel point c'est difficile. » Pierre hocha la tête, une boule se formant dans sa gorge. « J'ai laissé la course au succès me détourner de cela. J'ai oublié à quoi ressemblait le vrai succès. Et maintenant, l'encouragea Sophie. Pierre rencontra son regard, ses yeux brillants de détermination. Et maintenant, je suis déterminé à rester connecté, à me souvenir que chaque décision que je prends affecte des vies réelles, des personnes réelles. Ce ne sera pas toujours facile, mais c'est nécessaire. » Alors que Sophie partait, Pierre se tourna vers son ordinateur, ouvrant le système de messagerie de l'entreprise. Il commença à taper un message, invitant les employés à une série de sessions de café avec le PDG, des rassemblements informels où les gens de tous les départements pourraient partager leurs pensées et idées directement avec lui. Juste au moment où il cliquait sur « Envoyer », un autre coup retentit à sa porte. Cette fois, c'était Marie, la jeune développeuse de produits dont les idées avaient été systématiquement ignorées. « Monsieur Moreau ?» dit-elle avec hésitation. « Auriez-vous un moment ?» Pierre lui fit signe d'entrer avec chaleur. « Bien sûr, Marie. Que puis-je faire pour toi ?» Marie entra, serrant une tablette contre sa poitrine. « Je voulais vous montrer quelque chose. C'est une idée sur laquelle j'ai travaillé pour améliorer l'accessibilité dans nos produits. » Alors que Marie commençait à expliquer son concept, Pierre écouta attentivement, posant des questions et offrant des encouragements. L'excitation dans la voix de Marie augmentait à chaque minute qui passait, son hésitation initiale s'estompant. « C'est brillant, Marie, » dit Pierre lorsqu'elle est terminée. « Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt ?» Le sourire de Marie faiblit légèrement. « Eh bien, j'ai essayé, mais... » Pierre hocha la tête, comprenant les mots non dits. « Eh bien, les choses sont différentes maintenant. Marie, ta voix compte ici. En fait, j'aimerais que tu présentes cela lors de notre prochaine réunion de développement de produits. Qu'en penses-tu » Les yeux de Marie s'illuminèrent. « Vraiment ? J'adorerais. » Alors que Marie partait, son pas nettement plus léger, Pierre ressentit un regain de détermination. Voilà ce que signifiait le leadership, nourrir les talents, encourager l'innovation, créer un environnement où chacun pouvait s'épanouir. Alors que la journée avançait, remplie de réunions, de décisions et d'innombrables interactions, Pierre se retrouva pleinement présent à chaque instant. L'après-midi touchait à sa fin et il décida de faire une dernière promenade dans le bâtiment avant de partir. Il passa devant le bureau d'Angélique où elle était en réunion avec son équipe, ses gestes animés alors qu'elle expliquait une nouvelle initiative. Dans la salle de pause,
Il trouva Henri partageant un rire avec des collègues de divers départements, une scène qui aurait été impensable il y a seulement un mois. Dans la zone de développement de produits, Marie était penchée sur son bureau, affinant sa présentation, son visage rayonnant de détermination. Enfin, il se retrouva dans le hall, debout devant le mur où était affichée la mission de l'entreprise. Les mots, autrefois un simple jargon d'entreprise, avaient désormais une nouvelle signification. Chez Innovatech, nous nous efforçons d'innover non seulement dans nos produits, mais aussi dans notre approche des affaires. Nous croyons en la puissance de la technologie pour améliorer les vies et en la puissance d'une culture d'entreprise positive pour révéler le meilleur de chaque individu. Pierre traça les mots du bout des doigts, un sentiment de gratitude l'envahissant. Il avait failli perdre de vue cette vision, mais grâce à son voyage incognito, il avait redécouvert la véritable essence d'Innovatech. Alors qu'il se tournait pour partir, Pierre perçut son reflet dans le sol poli du hall. Pendant un moment, il ne vit pas le PDG poli en costume élégant, mais Paul, l'agent d'entretien, poussant son chariot de nettoyage. Le souvenir lui arracha un sourire et un regain de sens de l'humilité. À l'extérieur, le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes vibrantes d'orange et de rose. Alors que Pierre marchait vers sa voiture, il ressentit une profonde gratitude pour le voyage qu'il avait entrepris, pour les leçons qu'il avait apprises et pour la seconde chance qu'il avait reçue de faire les choses correctement. Alors qu'il conduisait chez lui, Pierre ne pouvait s'empêcher de réfléchir aux paroles d'une personne sage qu'il avait entendue autrefois. Un véritable leader ne crée pas des suiveurs, il crée plus de leaders. Avec Angélique, Henri, Marie et d'innombrables autres prenant les rênes, Pierre sentait qu'Innovatech était enfin sur la bonne voie. La route à venir serait longue et semée d'obstacles. Changer une culture d'entreprise n'était pas une mince affaire. Il y aurait de la résistance et des revers en cours de route. Mais alors qu'il s'engageait dans son allée, Pierre ressentit une paix l'envahir. Sophie l'accueillit à la porte, une expression de connaissance sur le visage. « Bonne journée ?» demanda-t-elle, bien que la réponse soit claire dans l'expression détendue et le regard brillant de Pierre. « La meilleure ?» répondit Pierre, l'attirant dans une étreinte. « Nous faisons des progrès significatifs. Sophie, des progrès réels et tangibles. » Alors qu'il s'installait pour le dîner, Pierre partagea les événements de la journée avec Sophie, sa voix emplie d'excitation et d'espoir pour l'avenir. Et alors que la soirée avançait, Pierre Moreau, PDG d'Innovatech, se retrouva à attendre avec impatience le lendemain, non pas pour les accords à conclure ou les profits à réaliser, mais pour les vies qu'il pourrait toucher, le potentiel qu'il pourrait débloquer et le changement positif qu'il pourrait apporter à son entreprise et au-delà. Dans le calme de la nuit, alors que Pierre s'endormait, il s'accrocha à une vérité simple mais puissante. Le leadership n'était pas une question de pouvoir ou de prestige. Il s'agissait de service, de valoriser les autres, de créer un environnement où chacun pouvait briller. Et avec cette pensée, Pierre Moreau, autrefois perdu dans les attraits du succès en entreprise, trouva enfin la paix, prêt à mener Innovatech vers un avenir plus brillant et plus inclusif. L'extraordinaire transformation de Pierre, de son voyage d'humilité et de découverte en tant qu'agent d'entretien à la refonte de la culture de son entreprise, résonne profondément avec tous ceux qui entendent son histoire. Si l'histoire de Pierre vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes de changement et d'impact. Et avant de partir, nous aimerions connaître vos pensées. Comment pensez-vous que vous auriez géré la situation si vous aviez été à la place de Pierre? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.